France Culture. Comme un samedi. L'avant-scène. Aurélie Charon. Le metteur en scène et comédien Jean-François Auguste collabore depuis 20 ans, et un peu plus même, au projet du théâtre de l'Entresort, dirigé par Madeleine Louarn, avec des comédiens professionnels en situation de handicap. C'est là qu'il a rencontré, il y a plus de 20 ans maintenant, Jean-Claude Pouliquen, comédien en situation de handicap mental, qui a aujourd'hui l'âge de la retraite. Mais le jeu était devenu si essentiel dans sa vie que le metteur en scène, Jean-François Auguste, ne pouvait pas se résoudre à ce que son ami en soit privé. Il lui a donc proposé un spectacle en forme de duo, de face à face, pour continuer à être sur scène, parler du jeu, de leur métier, de leur amitié. Et comme tous les deux ont le prénom Jean, le spectacle s'est naturellement appelé Conversation entre gens ordinaires. Aurélie Charon a rencontré le metteur en scène Jean-François Auguste juste avant les représentations à Théâtre Ouvert à Paris. Le spectacle là qu'on va jouer ensemble, il s'appelle comment ? Conversation entre gens ordinaires. Entre gens ordinaires, ouais. Et Jean, ça s'écrit J-E-A-N. J-I-A-N. Parce que toi, moi je m'appelle comment ? Jean-François. Et toi tu t'appelles comment ? Jean-Claude. Ça fait plus de 20 ans que le metteur en scène Jean-François Auguste a rencontré Jean-Claude Pouliquen, acteur professionnel en situation de handicap mental. Mais c'est la première fois qu'ils partagent la scène ensemble. J'ai demandé à Jean-François Auguste s'il se souvenait de la première fois qu'il avait vu et rencontré Jean-Claude. Alors c'est à Morlaix, au sein des Genêts d'Or, qui est donc à l'époque un CAT, un centre d'aide par le travail, qui maintenant s'appelle un ESAT, où il est avec tous les acteurs et les actrices de Catalyse, donc qui sont des acteurs et des actrices professionnelles en situation de handicap mental. Et la première fois que je vois Jean-Claude, c'est ce que je raconte dans le spectacle, puisque on raconte beaucoup de choses de notre vie dans le spectacle, puisque c'est un portrait de nous deux, en creux. Et vous dites, tu ne pouvais pas me regarder dans les yeux. Oui. Et lui, il me dit, non, tu ne pouvais pas me regarder dans les yeux. Et je dis oui, effectivement, je ne sais pas si c'est toi qui me faisais peur ou moi qui te faisais peur, mais en tout cas, on ne pouvait pas se regarder dans les yeux. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, dès que je croisais son regard, j'avais l'impression qu'il allait me sauter dessus, quoi. Et en même temps, je sais pas, je suis pas dans sa tête, hein, même si dans le spectacle, justement, on est dans sa tête. Mais c'est peut-être un mécanisme de défense aussi, c'est-à-dire qu'il m'empêchait de l'approcher, quoi. Donc voilà, donc la première fois que je l'ai vu, c'est ça. Et qui est resté très longtemps, ou pendant, je pense, 2-3 ans, on n'a pas pu se regarder dans les yeux. 20 ans après, avant de rentrer en scène, on se regarde dans les yeux, et lui, il me dit, j'ai le trac, Jean-François, et je lui dis, mais ça va aller, Jean-Claude, ça va aller. Depuis plus de 20 ans, Jean-François Auguste n'a jamais arrêté de travailler avec des comédiens professionnels en situation de handicap mental. Il forme même des metteurs en scène pour les préparer au travail avec eux. Je trouve que tous les metteurs ou les metteuses en scène devraient travailler un jour avec des acteurs et des actrices en situation de handicap, parce que ça oblige, on ne peut pas se réfugier dans un discours, on est obligé vraiment de rentrer dans le corps et dans la tête de l'acteur ou de l'actrice qu'on a en face de nous. Donc il faut vraiment, c'est de la direction d'acteur sur mesure. Je peux proposer quelque chose et ils vont y répondre à un endroit où j'imaginais pas du tout que c'était possible d'aller. Aussi bien dans le jeu que dans le rapport au temps, au présent, parce qu'ils ont un rapport au présent très 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 fort. Et c'est une nature de jeu tellement, comment on pourrait dire, à la fois pleine et en même temps extrêmement brute. C'est bizarre ce que je veux dire, mais il n'y a pas de psychologie. Toi, tu es un acteur professionnel, oui, en situation de... Oui. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. Ok. Il arrive, oui, de temps en temps, qu'on demande aux acteurs, dans certaines situations, de jouer, voilà, oui, dans le plus simple... tu vois, quoi ? Oui. Enfin, Jean-François Auguste a été metteur en scène, souffleur pour Jean-Claude Pouliquen, mais ici, son rôle change et c'est la première fois qu'il fait l'acteur avec lui
et qu'ils se retrouvent sur scène face à face. Et surtout, c'est une éponge. Donc si je suis fatigué, il va être fatigué. Si j'essaye de compenser ma fatigue avec une fausse énergie, ça marche pas. Lui aussi, il est un petit peu déréglé en face de moi. Donc c'est vraiment un baromètre qui... Enfin, pour le coup, c'est un peu un miroir, quoi. L'autrice Laetitia Ajanoun, complice de Jean-François Auguste, a écrit le texte de la pièce « Conversation entre gens ordinaires », qui est aussi une réflexion sur le jeu et sur l'amitié. Donc, Laetitia a fait des interviews de Jean-Claude, elle a fait des interviews de moi, et elle me dit « Ah, il dit pas grand-chose ». Je lui dis « Mais parce qu'il te connaît pas, puis en fait, si c'est un portrait croisé de nous deux, ce qu'il faut que tu vois, c'est notre rapport, en fait ». Donc je lui dis « Je vais reprendre ton questionnaire, mais c'est moi qui vais lui poser les questions ». Donc là, forcément, il s'est mis beaucoup plus à parler. C'est vrai que ce qu'on raconte dans le spectacle, je lui demande plein de souvenirs de son enfance. Il n'a aucun souvenir de son enfance. Son premier souvenir, c'est le théâtre. Et à ce moment-là, je pense c'était il y a 30 ans, donc il a à peu près entre 25 et 30 ans. Et ça, par contre, il se souvient de la première pièce qu'il a jouée, il peut même ressortir des répliques, il se souvient de son costume. Mais avant ça, il n'a aucun souvenir. Même ce que je lui demande dans le spectacle, mais elle était comment ta chambre quand tu étais petit ? Rien. Et c'est vrai que c'est assez fort, il dit « Mon commencement, c'est la lumière, le théâtre, je suis venu au monde en jouant ». Ouais. Oui, je pense que c'est vraiment cette question de la naissance... on peut tous se la poser. À quel moment on est né ? À quel moment on est venu au monde, mais dans le sens d'être au monde ? À quel moment on a trouvé sa place ? À quel moment on a occupé sa place dans le monde ? Et lui, je pense qu'il l'a occupé et à partir du moment où il est devenu acteur. Et le début du spectacle, c'est justement, ça commence par le pire cauchemar d'acteur pour l'un et l'autre, se retrouver nus sur scène dans une pièce qu'on ne connaît pas, devant dire un texte qu'on ne connaît pas. On cherchait avec Laetitia une façon de rentrer dans la fiction tout en parlant de nous. Et un jour, il raconte ça, que des fois, il rêve, il fait ce cauchemar. Et je dis, on n'a qu'à faire ça. Et puis, du coup, on est dans sa tête à lui. Et ça permet aussi de parler de son handicap, mais sans le nommer. Ce que je raconte aussi dans la pièce, c'est que moi, de toute façon, quand j'ai rencontré les acteurs et les actrices de Catalyse, j'avais dit à l'éducatrice de l'époque, je ne veux rien savoir sur leur handicap mental. C'est à quoi elle m'avait répondu, ça tombe bien, de toute façon, je ne vous aurais rien dit. Avec ces personnes-là, si on n'est pas dans un rapport horizontal, la rencontre, elle se fait pas, en fait. Voglio una casa, la voglio bella, piena di luce come una stella, piena di sole e di fortuna, e sopra il tetto spunti la luna, piena di risa. Et pour ce spectacle en particulier, comment vous vous préparez ? On est beaucoup ensemble, on va dire 1h30 avant le spectacle. Moi, j'essaye d'être vraiment en dialogue tout le temps avec lui, de lui poser des nouvelles questions, des choses que je sais pas encore sur lui. Il me dit la dernière fois, tu sais, Jean-François, puisque je lui dis, mais ça va, t'as le trac ? Non, ça va. Et puis il me dit, mais tu sais, Jean-François, des fois, je cache mon trac. Parce que j'ai aussi vraiment pensé, c'est la première fois que je le fais vraiment ça, de penser le spectacle avec tous les accidents qui pourraient arriver. C'est quoi les accidents qui pourraient arriver ? Qui saute 12 répliques, qui fasse pas le bon déplacement, parce qu'il a des tops aussi, qui loupe ses tops et tout. Et en fait, tout est possible. En plus, comme on est dans sa tête, dans l'histoire, tout peut arriver, on n'est pas dans la réalité, c'est un cauchemar, c'est son pire cauchemar. De toute façon, voilà, il y a un accident, c'est pas grave, on se débrouillera, on fera quelque chose, quoi. Et il y en a eu ? Par exemple, il y a un moment où on fait un jeu des devinettes, parce qu'ils adorent les devinettes, les acteurs, les actrices de Catalyse, Jean-Claude aussi. Et des fois, les gens répondent forcément. Et lui, il est là. Donc, une fois, je lui ai dit, mais c'est super, si les gens répondent, tu peux dire oui, bravo. Enfin, tu vois. Et à la fin du spectacle, il y a des citations d'autres gens qui ne sont pas vous. Est-ce que vous pouvez les lire ? Oui. Il y a Jean Genet et Jean Eustache. Oui, en fait, il y a plein de citations, parce que comme ça s'appelle Conversation entre gens ordinaires, Jean J-E-N, on convoque plein d'autres gens. Donc il y a effectivement Jean Genet. Donc Jean Genet qui dit si nous allons au théâtre, c'est pour pénétrer dans le vestibule, dans l'antichambre de cette mort précaire que sera le sommeil. Car c'est une fête qui aura lieu à la tombée du jour, la plus grave, la dernière, quelque chose de très proche de nos funérailles.
Et l'autre phrase qui est dans le texte, qui est à la fin, là, c'est une phrase que j'écris sur le tableau, mais au fur et à mesure du spectacle. Et c'est une phrase de Jean Eustache, c'est dans La Maman et la Putain. Je n'ai jamais compris les gens qui, sans se connaître, trouvent des sujets de conversation. Je crois qu'il faut se taire, se regarder en silence. Ou bien parler beaucoup, parce que cela revient au même. Il y a Jean-Baptiste Poquelin, il y a Jean Racine, il y a même monsieur Jean-Philippe Smet, parce que c'est le chanteur préféré de Jean-Claude. Et si on imagine avant le spectacle que les spectateurs ferment les yeux, 30 secondes avant que ça commence, qu'est-ce que vous leur glisseriez à l'oreille ? Ce que je fais un peu, parce qu'en fait on est sur le plateau quand ils arrivent, parce que tout à l'heure vous me demandiez comment ça se passait avant, donc on est ensemble et puis après on va sur le plateau 20 minutes avant l'entrée publique et on est là, et quand tout le monde est là, moi je dis aux gens merci d'être venus, et puis je bug, je bégaye, et je dis il va falloir se détendre et puis tout va bien se passer et il faudra pas s'inquiéter si ça bug. Le spectacle Conversation entre gens ordinaires de Jean-François Auguste avec Jean-Claude Pouliquen se jouera les 23 et 24 mai à Théâtre Ouvert avant de repartir en tournée l'an prochain.